Yeah, big up yourself. And I say, may I ask people, are you ready? Are you ready for this? Et c'est parti. Bonjour Alexandre. Aujourd'hui, on fait pas un live, on fait quelque chose d'enregistré. Mais ça va être bon pareil. Évidemment, ça va être extraordinaire. On va parler de comment créer du bon contenu. C'est un sujet très large, mais je pense que si on parle de beaucoup de storytelling, on a beaucoup parlé de plein d'affaires, mais à la base, c'est créer du contenu, c'est déjà un challenge pour beaucoup de marques. Mais en plus, quand là, on leur dit qu'il faut créer du bon contenu, ça devient comme qu'est-ce qu'on fait? Parce que l'instinct de beaucoup de marques, c'est encore, on parle de nous autres, on parle de ce qui nous intéresse, nous autres, de ce que nous, on fait super bien, etc. Ce qui peut fonctionner des fois, mais pas tout le temps. Fait que créer du bon contenu, c'est quoi du bon contenu? Comment on fait pour créer ça? Revenons à la base. Le contenu, quand on parle de contenu, on parle vraiment de ce qui va venir, du moins d'un point de vue, puis de ma posture de marketeur de contenu, là, quand on utilise le mot contenu, c'est vraiment dans ces étapes du processus de vente qui touchent la notoriété, awareness, la considération, donc au moment du choix du fournisseur, puis plus tard, la fidélisation. Donc, on n'est pas dans le closing, puis là, quand on parle de contenu, quand moi j'en parle, je ne suis pas dans le courriel de conversion, puis je ne suis pas dans le call to action précis pour convertir. Fait que vraiment, le contenu, comme je le vois, c'est à ces trois étapes-là. Puis l'idée, c'est juste de bâtir la relation de confiance entre le consommateur puis la marque. Donc, l'idée qu'on veut, c'est de pouvoir faciliter la transaction plus tard ou qui sera peut-être imminente. Donc, on ne veut pas faire la transaction, on veut juste la faciliter. Donc, c'est le lien de confiance. Puis, souvent, de la façon dont je vais présenter la structure d'un élément de contenu, c'est un tabouret à trois pattes. C'est vraiment, il faut voir un tabouret avec trois pattes qui sont les trois piliers qui font en sorte que c'est un bon contenu. D'un côté, tu as la marque. Tu as l'annonceur, tu as le produit. Tu as une business qui veut vendre des choses, des patentes, du temps, des produits, des services, peu importe. Ouais. Et elle a des objectifs. De l'autre côté, tu as une audience que tu veux rejoindre, tes consommateurs, tes acheteurs, tes clients potentiels ou tes clients existants. Puis le troisième pilier, c'est la distribution. Comment ce contenu-là va être distribué. Parce qu'un bon contenu n'est bon que s'il est bien distribué. Un très, très bon article de blog n'est pas du bon contenu s'il n'y a pas du monde qui vont le lire. Puis des fois, on oublie ça. On se dit, « Hey, j'ai fait du super bon contenu, un super bon white paper, j'ai fait une super bonne étude de cas, qu'elle soit en storytelling ou pas, whatever, mais il n'y a personne qui la voit, puis il n'y a pas un chat qui va la lire ou la télécharger. C'est pas du bon contenu. Du bon contenu, il y a une stratégie de distribution. » Fait qu'une fois qu'on a ça, l'idée est de se demander comment on arrive là. Fait qu'il faut faut cocher ces trois cases-là. Puis, une des manières de l'aborder, c'est d'aborder ces trois éléments-là de façon distincte. Le premier, la marque et ses objectifs. On va souvent revenir à des objectifs business de la marque qui vont souvent être des objectifs marketing. Mais on veut le plus possible se rapprocher des objectifs business. Donc, pour faire du bon contenu, il faut connaître les objectifs de la marque. Ça, habituellement, c'est fait, c'est connu. Puis c'est là qu'il y a du mauvais contenu qui va se créer, c'est qu'on va s'arrêter qu'aux objectifs de la marque, puis on va créer du contenu à partir de là. Ce qui veut dire qu'on va avoir oublié notre deuxième cercle dans notre processus. On ne va pas y avoir pensé. Donc, des fois, on parle trop de nous parce qu'on s'arrête à nos objectifs. On pense qu'à nous, on parle que de nous. C'est exactement ce que tu disais il y a une minute. Le deuxième élément, c'est notre audience, les gens qu'on veut rejoindre. Puis nous, c'est ce qu'on va appeler dans une stratégie de contenu les piliers de contenu. Les piliers de contenu, essentiellement, c'est ce qui intéresse ton audience. Puis ça ne veut pas dire que c'est tes produits. Donc, il y a une deuxième démarche qui doit se faire. Au même titre que quand tu fais ta planif stratégique, tu fais ressortir tes objectifs d'affaires, bien, dans ta planif stratégique, tu veux faire ressortir tes piliers de contenu. Puis tes piliers de contenu, dans le fond, c'est que tu utilises tes personas, tu utilises la connaissance que tu as de tes clients pour savoir, bien, eux, c'est ça qui les intéresse. Par exemple, si ton client, tu es en fintech, ou peut-être pas en fintech, mais tu es en comptabilité ou en finance, puis ton client, ton persona, c'est un CFO, ben, tu vas connaître lui ou elle ses intérêts par rapport à son travail. Dans son quotidien, ses intérêts, c'est de contrôler les coûts, c'est d'assurer une bonne optimisation des opérations fiscales, comptables, des compagnies. Donc, ça, c'est ce qui l'intéresse.
Donc, ce n'est pas toujours nécessairement exactement ce que toi, c'est ce qu'est ton objectif. Parce que tu veux Ouais. faire, c'est merger ces deux affaires-là et Mhm. de trouver le joint entre tes objectifs et les intérêts. Et c'est ça le contenu que tu vas créer. Tu vas créer un contenu qui va intéresser ton audience, mais qui va servir en même temps un de tes objectifs. Fait que tu risques de parler un peu de quelque chose de très similaire, mais en y donnant une twist pour ton audience. Puis le troisième élément, ben, c'est la distribution. C'est comme tu connais ton persona, tu sais où est-ce qu'il se tient, tu sais comment le rejoindre, tu sais comment ça s'inscrit dans le user journey. Fait que tu vas utiliser les bonnes plateformes. Mais des fois, on a tendance peut-être à l'oublier et dire oh, on enverra un newsletter avec ça. Non, c'est pas exactement ça. Il faut aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Fait que un outil qu'on utilise des fois, qui est un peu un outil virtuel ou un peu méta, j'appelle ça la matrice de contenu, ce qui veut dire que tu bâtis un tableau où dans le haut, tu mets tes piliers de contenu, donc les 4, 5, 6, 7 sujets qui intéressent ton ou tes personas. Puis sur les lignes, tu mets tes objectifs d'affaires. Donc, toutes les cases qu'il y a là, c'est toutes des cases qui font un lien entre un objectif d'affaires et puis un intérêt pour ton audience. Et ton contenu, tous les contenus que tu produis, tu devrais être capable d'aller le placer dans une de ces cases-là. Si tu peux juste le placer sur un de tes objectifs, tu ne parles que de toi pour toi. Puis si tu ne vas que placer ton contenu sur la ligne du haut, tu ne parles que pour ton audience, ce qui est une bonne chose, mais ça ne sert pas la business. Fait que tu veux toujours merger les objectifs et tout ça. Fait que faire du bon contenu à la base, puis là, on pourrait creuser encore plus loin dans l'exécution, mais à la base, c'est vraiment de trouver la pièce de contenu, qu'elle soit vidéo, écrite, audio, name it, qui va satisfaire la business avec ses objectifs, puis satisfaire ton audience avec ses intérêts. C'est ça. Puis aussi, et puis aussi, je pense que évidemment, tu risques d'avoir certains outliers. Des fois, tu vas lancer un nouveau produit. Fait que là, c'est sûr que tu parles beaucoup de toi. Bien, tu essaies de le relater à. Puis il y a d'autres fois où ça va être, écoute, c'est un sujet important pour l'utilisateur ou notre audience, si on veut. Mais on ne couvre pas exactement ce sujet-là, mais je pense que c'est important qu'on en parle quand même dans l'optique d'ajouter de la valeur à mon end-user. Exactement. Puis la beauté de ça, c'est que quand on le fait consciemment. Donc, on le fait en sachant que là, je vais parler de moi pour moi, mais parce que le corpo me l'a demandé, parce que le président me l'a imposé, parce que les RH me demandent absolument de faire ça. Mais je vais le savoir, puis je vais être capable de leur dire. Je veux juste vous dire, ça se pourrait que le contenu que je vais produire, que vous me demandez de produire, ne performe pas autant. Pourquoi? Parce que je ne vais pas chercher un des intérêts de mon audience. Je veux juste vous avertir. Fait que là, au moins, on est capable de mettre sur table le fait qu'il y a une pièce de contenu qui n'a pas levé. Oui. Puis c'est ça. Puis après, ça te donne un peu aussi. Puis tu as ton calendrier de contenu. Fait que tu sais que dans les 3, 4, 5, 10 items de contenu que tu produis ou que tu t'adaptes, que tu partages dans une semaine, mettons, il y en a peut-être un qui va parler juste de toi. Fait que tu sais que lui va pas bien performer, mais tous les autres, en général, performent mieux. Fait que il y a une balance quand même qui se crée là-dedans. Là, parce que je pense que l'enjeu que les marques ont, c'est ça, c'est que une fois de temps en temps, ils vont il y a un article dans la presse, fait que là, ils vont le partager parce que ça parle de leur industrie, fait qu'ils vont le partager, mais ça devient un one-off une fois de temps en temps, puis sinon 99,9% du contenu parle d'eux autres. Fait que ça fait qu'il n'y a pas d'équilibre non plus dans tout ça. Là. Exactement. Cool. Ben écoute, je sais que c'était court, c'est un grand sujet qu'on a traité très rapidement. Je pense qu'on a, j'aimerais te parler une autre fois, de justement ta matrice de contenu. Je pense qu'aussi c'est HubSpot qui appelle ça un peu le pillar and spoke model de contenu, etc. Fait que j'aimerais voir si on peut relater. J'aimerais voir comment on peut relater où tout joindre ensemble. Fait que ça fera sujet de plusieurs autres conversations. Magnifique. Super. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à toi. Bonne journée. Ouais.